Si tu t'es déjà réveillé après avoir rêvé d'une personne décédée, avec ce sentiment étrange dans le cœur, comme si ce rêve voulait te dire quelque chose. Alors ce que tu vas découvrir ici risque de te perturber profondément, parce que ce type de rêve n'est pas comme les autres. Il ne laisse pas simplement une image dans ton esprit, il laisse une émotion forte, parfois même des larmes, parfois une peur inexplicable, parfois une paix inattendue, comme si cette personne était réellement venue te voir. Et la question que presque tout le monde se pose est toujours la même, est-ce un simple rêve ou un message caché? Beaucoup de gens n'osent pas en parler. Ils se réveillent troublés, regardent le plafond en silence et se demandent si le défunt essaie de communiquer ou si c'est juste leur imagination. Et c'est là que le doute commence à grandir. Mais ce que peu de gens savent, c'est que dans l'islam, le monde des rêves n'est pas considéré comme quelque chose de banal. Le sommeil lui-même est décrit comme un état où l'âme est en contact avec une réalité que nous ne contrôlons pas totalement. Allah rappelle dans le Coran que les âmes sont prises pendant le sommeil, ce qui montre que ce moment n'est pas simplement du repos physique, mais aussi une expérience spirituelle profonde. Et pourtant, cela ne veut pas dire que chaque rêve a une signification surnaturelle ou un message direct. C'est là que beaucoup de gens se trompent et commencent à interpréter leurs émotions plutôt que la réalité. Certains rêves viennent simplement du cœur. Si tu penses souvent à quelqu'un que tu as perdu, il est normal que ton esprit le revoie pendant la nuit. D'autres rêves peuvent venir de l'angoisse, du manque, de la tristesse. Et parfois, certains rêves peuvent même troubler pour semer la confusion. Mais alors, pourquoi certains rêves semblent si réels? Pourquoi certaines personnes affirment avoir reçu un message précis d'un proche décédé? Pourquoi ce sentiment ne disparaît pas même après le réveil? C'est là que le mystère devient encore plus profond. Et c'est exactement ce que très peu de gens comprennent vraiment. Dans les prochains instants, tu vas découvrir ce que les savants expliquent réellement sur ce phénomène, la différence entre un rêve psychologique et un rêve véridique, et surtout ce que tu dois faire si cela t'arrive. Et attention, parce que la mauvaise interprétation de ce type de rêve a déjà poussé beaucoup de personnes à vivre dans la peur ou dans des croyances totalement fausses. Avant de continuer, dis-moi en commentaire. Est-ce que tu as déjà rêvé d'une personne décédée et ressenti quelque chose de très fort au réveil? Et surtout, reste jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas comprendre pourrait complètement changer ta manière de voir tes rêves. Et peut être même ton cœur. Beaucoup de personnes vivent cette expérience sans jamais en parler à personne. Tu te réveilles brusquement après avoir vu quelqu'un de décédé et immédiatement une vague d'émotions t'envahit. Parfois c'est de la tristesse, parfois de la peur, parfois une sensation étrange de présence réelle, comme si la personne était venue te rendre visite pendant la nuit. Et c'est là que commence le vrai problème, l'interprétation. Certains pensent immédiatement « c'est un message d'Allah ». D'autres paniquent et se disent « est-ce que cette personne souffre ? Est-ce qu'elle a besoin de moi ?» Et d'autres encore restent silencieux, mais leur cœur ne trouve plus de repos. Le danger, c'est que ce type de rêve touche directement les émotions les plus sensibles, l'amour, le deuil, la nostalgie, et quand les émotions prennent le dessus, la raison disparaît facilement. Dans la réalité, l'islam nous enseigne que tous les rêves ne viennent pas de la même source. Certains rêves sont bons et peuvent être une bonne nouvelle, d'autres viennent de notre propre esprit, et d'autres encore peuvent être des perturbations qui n'ont aucun sens spirituel réel. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a expliqué que les rêves peuvent être de différentes origines, ce qui signifie que leur interprétation n'est jamais automatique. Un rêve ne doit jamais être pris comme une vérité absolue sans compréhension. Et pourtant, aujourd'hui, beaucoup de gens font une erreur grave. Ils transforment un simple rêve en certitude spirituelle. Ils commencent à modifier leur comportement, à changer leur état émotionnel, voire à vivre dans l'angoisse à cause d'une image vue pendant le sommeil. Mais pourquoi ces rêves semblent-ils si réels? Parce que le cerveau humain, lorsqu'il est chargé d'émotions fortes comme le deuil ou le manque, peut recréer des scènes extrêmement vivantes pendant la nuit. Le visage, la voix, les souvenirs, tout peut revenir avec une intensité incroyable. Et dans certains cas, cela peut être si fort que la personne se réveille persuadée que ce n'était pas un simple rêve. Mais voici la question importante que presque personne ne se pose. Est-ce que ce que tu ressens au réveil est une preuve ou simplement une émotion amplifiée? C'est ici que commence la confusion chez beaucoup de croyants, car ils cherchent une signification immédiate, alors que parfois, il s'agit juste d'un reflet du cœur. Dans la prochaine étape, tu vas découvrir une explication encore plus profonde, basée sur les versets du Coran et les avis des savants, et tu comprendras pourquoi certains rêves peuvent être un test émotionnel plutôt qu'un message spirituel. Avant de continuer,
Écris en commentaire, est-ce que ton rêve t'a déjà fait croire à un message réel, oui ou non? Et surtout, reste attentif parce que la suite va complètement changer ta compréhension de ces rêves. Dans l'islam, la question des rêves occupe une place particulière, mais elle est souvent mal comprise aujourd'hui. Beaucoup de personnes cherchent une signification immédiate et certaine à tout ce qu'elles voient pendant leur sommeil, alors que la réalité est bien plus nuancée et profonde. Allah dit dans le Coran, « est supérieur à Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas pendant leur sommeil. » Sourate Az-Zumar 39 contre 42. Ce verset montre quelque chose de puissant. Le sommeil n'est pas seulement un repos du corps. C'est aussi un état où l'âme entre dans une dimension que nous ne contrôlons pas totalement. Cela explique pourquoi les rêves peuvent parfois sembler si réels, si émotionnels et si marquants. Mais les savants expliquent clairement que tous les rêves ne sont pas des messages spirituels. En réalité, il existe une distinction importante en islam. Certains rêves viennent d'Allah et peuvent contenir une bonne nouvelle ou une guidance. D'autres rêves viennent de notre propre esprit, de nos pensées, de nos souvenirs et de nos émotions accumulées. Et d'autres peuvent être des perturbations, des cauchemars qui n'ont aucune signification réelle, parfois influencés par Shaitan pour troubler le cœur du croyant. C'est pour cela que le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a enseigné de ne pas se précipiter dans l'interprétation des rêves et de ne pas en faire une base de croyance ou de décision dans la religion. Dans le cas spécifique des rêves de personnes décédées, les savants expliquent que cela peut très souvent être lié au lien émotionnel. Lorsque quelqu'un perd un proche, son cœur reste attaché, parfois profondément, et cet attachement se manifeste dans les rêves. Le cerveau et l'âme reproduisent alors des scènes familières pour exprimer le manque, la tristesse ou le souvenir. Cependant, cela ne signifie pas automatiquement que le défunt envoie un message. L'islam met en garde contre les interprétations excessives, car elles peuvent conduire à la peur, à l'angoisse, ou même à des pratiques incorrectes basées uniquement sur des rêves. En même temps, les savants reconnaissent aussi que certains rêves peuvent être véridiques, mais ils restent rares et ne doivent jamais être généralisés. C'est pourquoi la règle fondamentale est la prudence. Ne pas rejeter complètement les rêves, mais ne pas leur donner un pouvoir absolu. Un autre point important est que le cœur humain joue un rôle central. Plus une personne pense à un défunt, plus elle est affectée émotionnellement, plus les images de cette personne peuvent apparaître dans le sommeil. Cela est une réalité psychologique connue et compatible avec la vision islamique du comportement humain. Mais alors, comment distinguer un simple rêve d'un rêve porteur de sens? C'est précisément là que beaucoup se trompent, car sans science, sans connaissance et sans recul, une simple image nocturne peut être transformée en peur, en obsession ou en fausse croyance. C'est pour cela que les savants recommandent toujours de rester équilibrés. Si le rêve est bon, remerciez Allah. S'il est mauvais ou perturbant, ne pas lui donner d'importance et chercher refuge auprès d'Allah sans le propager inutilement. Avant de continuer, dis-moi en commentaire, penses-tu que les rêves doivent être interprétés ou simplement ignorés? Et reste bien attentif pour la suite, car tu vas découvrir les avis concrets des savants sur ce type de rêve et ce que tu dois réellement faire après avoir vécu cette expérience. Dans de nombreuses discussions contemporaines sur l'interprétation des rêves en islam, certains prédicateurs rappellent un principe essentiel: un rêve ne peut jamais devenir une source de croyance religieuse à lui seul. Parmi eux, Zakir Naik insiste souvent sur un point fondamental. Beaucoup de rêves que les gens considèrent comme spirituels sont en réalité liés à l'état psychologique du rêveur, à ses émotions ou à ses pensées quotidiennes accumulées. Il explique que lorsque quelqu'un perd un proche, son cerveau et son cœur restent fortement attachés à cette personne. Ce lien émotionnel profond peut facilement se traduire dans le sommeil sous forme d'images, de scènes ou de dialogues. Cela ne signifie pas automatiquement qu'il s'agit d'un message du monde invisible. Et c'est ici que beaucoup de personnes commettent une erreur dangereuse. Elles confondent émotion intense et révélation spirituelle. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a clairement enseigné que les rêves peuvent venir de 3 sources. D'Allah, rêve véridique et réconfortant, de el-nefs, les pensées et le subconscient, ou de Shaitan, qui cherche à troubler et effrayer. Cette classification montre quelque chose d'essentiel. Tout rêve n'a pas une signification divine. Zakir Naik souligne aussi un point très important: si l'islam permet de réfléchir aux rêves, il interdit de bâtir une croyance ou une décision religieuse dessus. Pourquoi? Parce que la religion est basée sur des preuves claires, le Coran et la Sunna du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et non sur des expériences personnelles subjectives. Dans le cas des rêves de personnes décédées, il explique souvent que
le cerveau peut recréer des souvenirs très réalistes. Les émotions non résolues, regret, amour, tristesse, jouent un rôle majeur et le subconscient tente de rejouer des scènes pour gérer le deuil. Cela donne parfois des rêves extrêmement puissants au point que la personne se réveille en pensant avoir réellement rencontré le défunt. Mais attention, ce sentiment de réalité n'est pas une preuve spirituelle. C'est une intensité émotionnelle. Et pourtant, beaucoup de gens tombent dans une autre extrême. Ils commencent à croire que chaque rêve est un message codé. Certains changent même leur comportement, prennent des décisions importantes ou vivent dans la peur à cause d'une simple vision nocturne. C'est exactement ce que les savants mettent en garde contre. L'exagération dans l'interprétation des rêves. Dans l'islam, la règle est simple mais puissante. Si le rêve est bon, remerciez Allah. Si le rêve est mauvais, cherchez protection auprès d'Allah et ne pas le raconter. Si le rêve est confus, ne pas lui donner de poids excessif. Et cela ramène à une question essentielle. Pourquoi Allah permet-il parfois ces rêves émotionnels? Certains savants expliquent que cela peut être une épreuve du cœur. Tester la patience du croyant, son attachement à Allah et sa capacité à ne pas tomber dans l'illusion ou la peur. Beaucoup de personnes souffrent inutilement pendant des années, simplement parce qu'elles ont mal compris un rêve, alors qu'Islam enseigne la clarté et la sérénité. Avant de continuer, écris en commentaire, est-ce que tu penses que les rêves peuvent influencer les décisions d'une personne? Oui ou non? Et reste attentif, parce que dans la prochaine étape, tu vas découvrir des histoires réelles et des témoignages qui montrent à quel point ce phénomène touche profondément les gens et comment ils ont réagi face à cela. Beaucoup de personnes pensent être seules à vivre ce type d'expérience, mais en réalité ce phénomène est extrêmement fréquent et il touche des gens de tous âges, de tous horizons, surtout après une perte importante. Il y a par exemple le témoignage d'une femme qui avait perdu sa mère après une longue maladie. Pendant plusieurs semaines, elle faisait un rêve récurrent. Elle voyait sa mère dans une maison lumineuse, calme, souriante, mais silencieuse. Elle se réveillait à chaque fois avec une sensation étrange, à la fois de paix et de manque profond. Au début, elle était persuadée que sa mère essayait de lui transmettre un message. Elle vivait dans l'attente de comprendre ce rêve. Mais après avoir parlé à une personne de science religieuse, on lui a expliqué que ce type de rêve peut souvent refléter le besoin de réconfort du cœur après un deuil. Elle a alors commencé à faire des invocations pour sa mère, à donner de la charité en son nom, et progressivement, ses rêves sont devenus moins fréquents, mais plus apaisants. Un autre homme raconte une expérience différente. Après la mort soudaine de son père, il faisait un rêve où son père semblait triste et silencieux. À chaque réveil, il ressentait une forte culpabilité, comme s'il devait faire quelque chose pour lui. Cette sensation l'a poussé à multiplier les aumônes et les invocations. Avec le temps, il a expliqué qu'il avait compris que ce rêve avait surtout réveillé en lui une responsabilité spirituelle, celle de ne pas oublier ses parents après leur décès. Mais il a aussi appris à ne pas transformer ce rêve en certitude absolue, afin de ne pas vivre dans l'angoisse. Dans d'autres cas, certaines personnes rapportent des rêves très perturbants, parfois effrayants. Elles voient un proche décédé dans un état difficile ou dans des situations incompréhensibles, et immédiatement, elles paniquent. Mais les savants expliquent que ce type de rêve peut être lié à plusieurs facteurs. Anxiété du rêveur, culpabilité non résolue, peur de la mort, ou même simple perturbation du sommeil. C'est pour cela que l'islam recommande de ne pas raconter les rêves troublants à tout le monde, afin d'éviter qu'ils prennent encore plus d'ampleur dans le cœur. Et il y a aussi un autre point très important, certains rêves peuvent simplement être le reflet de l'amour profond qu'on avait pour la personne décédée. Le cerveau, dans le processus du deuil, continue de rejouer des scènes familières pour maintenir un lien émotionnel. Cela peut sembler spirituel, mais c'est aussi une réalité humaine naturelle. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a enseigné de se concentrer sur ce qui est utile après un rêve. Si c'est bon, remercier Allah. Si c'est mauvais, ne pas s'y attacher et chercher protection auprès d'Allah. Cela montre une sagesse importante. L'islam ne veut pas que le croyant vive dans la confusion ou l'obsession des rêves, mais dans la sérénité et la confiance en Allah. Pourtant, aujourd'hui, beaucoup de gens font l'inverse. Ils construisent des histoires complètes à partir d'un seul rêve, parfois jusqu'à changer leur comportement, leurs émotions, voire leurs décisions de vie. Et si tu avais déjà mal interprété un rêve important sans même t'en rendre compte, avant de continuer, écris en commentaire, est-ce que les rêves t'ont déjà influencé émotionnellement dans ta vie? Et reste bien attentif parce que dans la prochaine étape, tu vas découvrir
les solutions concrètes que l'islam propose pour réagir correctement après ce type de rêve et ce que tu dois absolument faire ou éviter pour protéger ton cœur et ta foi. Après avoir vécu un rêve où l'on voit une personne décédée, la première réaction est souvent émotionnelle. On se réveille bouleversé, on y pense toute la journée et parfois on cherche immédiatement une signification cachée. Mais dans l'islam, la réponse n'est pas de paniquer, c'est d'agir avec sagesse, équilibre et foi. La première chose à comprendre est simple. Tout rêve ne demande pas une interprétation. Certains rêves sont des émotions, d'autres des souvenirs, et seuls certains peuvent avoir une signification particulière. Le danger, c'est de tout mélanger et de transformer une expérience personnelle en vérité absolue. Dans ces situations, les savants recommandent une attitude claire et apaisante, ne pas paniquer. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a enseigné que les mauvais rêves ne doivent pas être partagés inutilement et qu'il faut chercher refuge auprès d'Allah contre Shaitan. Cela montre que la première protection est spirituelle, pas émotionnelle. Faire des invocations pour le défunt. Si tu vois une personne décédée, la meilleure réaction n'est pas la peur, mais la miséricorde. Fais des doigts pour elle, demande à Allah de lui accorder pardon et lumière. Allah dit dans le Coran, est supérieur à « Et dit, ô mon Seigneur, fais leur miséricorde comme ils m'ont élevé quand j'étais petit. » Surat Al-Isra dit à 7,24. Même si ce verset concerne les parents, il montre le principe fondamental, la miséricorde et la prière pour les défunts sont des actes puissants. Faire la charité au nom du défunt, beaucoup de savants expliquent que la sadaqa peut profiter aux morts. Cela peut être quelque chose de simple. Aider une personne, nourrir un pauvre ou soutenir une bonne cause avec l'intention pour cette personne. Ne pas surinterpréter le rêve, c'est l'une des erreurs les plus graves aujourd'hui. Un rêve ne doit pas devenir une peur permanente, une obsession ou une croyance religieuse. La religion de l'islam repose sur des preuves claires, le Coran et la sunna du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, pas sur des visions personnelles. Gardez le silence si le rêve est perturbant. Les savants conseillent de ne pas raconter les rêves troublants à tout le monde, car cela peut amplifier l'anxiété et donner plus de poids à quelque chose qui n'a peut être aucune signification. Renforcer sa relation avec Allah, parfois, ces rêves ne sont pas des messages, mais des rappels. Rappel de la mort, rappel de l'au-delà, rappel de revenir à Allah avant qu'il ne soit trop tard. Allah dit est supérieur à toute âme goûtera à la mort. Surat Al-Imran 3 contre 185. Ce verset ramène le cœur à l'essentiel. La vie est courte et chaque rêve peut aussi devenir une occasion de réflexion spirituelle. Beaucoup de gens vivent dans la peur inutile à cause d'un rêve, alors que la solution était simplement de comprendre et d'agir correctement selon l'islam. Commentaire demandé: quand tu fais un rêve troublant, est-ce que tu as tendance à en parler ou à le garder pour toi? Dans la prochaine étape, tu vas découvrir les erreurs les plus dangereuses que les gens font après ce type de rêve et pourquoi certains finissent par vivre dans l'angoisse pendant des années à cause d'une mauvaise interprétation. Dans ce sujet, l'erreur la plus dangereuse n'est pas de rêver, mais de croire trop vite que le rêve a une signification certaine sans preuve, puis de construire toute une vision de la vie autour de cela. Beaucoup de personnes, après avoir rêvé d'un proche décédé, entrent dans un cercle de pensée qui devient progressivement lourd. Elles interprètent, réinterprètent, cherchent sur Internet, demandent à plusieurs personnes et finissent encore plus confuses qu'au départ. La première erreur grave est de croire que chaque rêve est un message direct du monde invisible. L'islam enseigne clairement que les rêves ont plusieurs origines. Les confondre peut amener à des croyances totalement fausses, parfois même à des comportements basés sur la peur plutôt que sur la foi. La deuxième erreur est de laisser les émotions remplacer la religion. Par exemple, voir un défunt triste dans un rêve et conclure immédiatement « il souffre et il a besoin de moi absolument », alors que cela peut être simplement une projection du cœur, du manque ou de la culpabilité intérieure. Quand l'émotion prend le contrôle, la personne ne raisonne plus. Elle agit dans l'urgence, parfois en multipliant les actes sans fondement ou en vivant dans une inquiétude permanente. La troisième erreur est de partager le rêve avec n'importe qui. Dans l'islam, certains rêves doivent être gardés pour soi, surtout lorsqu'ils sont troublants. En les racontant à des personnes non informées, on peut recevoir des interprétations exagérées ou incorrectes, ce qui augmente encore l'angoisse. La quatrième erreur est de changer son comportement religieux à cause d'un rêve seul. Certaines personnes commencent à faire des actes spécifiques ou à prendre des décisions importantes dans leur vie uniquement à cause d'une vision nocturne. Cela peut mener à des dérives.
car la religion ne repose pas sur des impressions personnelles, mais sur le Coran et la Sunna du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. La cinquième erreur, très fréquente aujourd'hui, est de rechercher des interprétations sur Internet sans science. Cela crée un mélange dangereux de croyances, de superstitions et de peurs inutiles. Chaque site donne une interprétation différente et le cœur finit par être encore plus confus. En réalité, les savants insistent sur un principe fondamental. Si un rêve t'apporte de la paix, remercie Allah. S'il t'apporte de la peur, cherche protection auprès d'Allah et ne t'y attache pas. Et s'il est confus, ne lui donne pas plus d'importance que nécessaire. Le vrai danger n'est donc pas le rêve lui-même, mais ce que tu en fais après ton réveil. Beaucoup de personnes vivent dans l'angoisse pendant des années à cause d'un rêve, alors que l'islam leur avait déjà donné la clé pour s'en libérer. Commentaire demandé. Est-ce que tu penses que les gens prennent trop au sérieux les rêves aujourd'hui, oui ou non? Et dans la prochaine étape, tu vas découvrir la conclusion finale. Ce que ces rêves veulent réellement te rappeler sur la vie, la mort et ton retour vers Allah, et pourquoi ils peuvent parfois être un véritable réveil spirituel. Au final, quand on regarde ce sujet avec calme et recul, on comprend une chose essentielle, le rêve n'est pas là pour te perdre, mais parfois pour te faire réfléchir. Rêver d'une personne décédée peut toucher profondément le cœur, parce que cela réveille des sentiments très humains, l'amour, le manque, les regrets et la mémoire. Mais dans l'islam, ces expériences ne doivent jamais devenir une source de confusion ou de peur. La vérité centrale est simple. Seul Allah connaît la réalité complète de ce que nous voyons en rêve. Et c'est pour cela que le croyant doit toujours revenir à l'équilibre, ni rejet total des rêves, ni attachement excessif à eux. Ce type de rêve peut parfois être un rappel puissant, un rappel que la vie est courte, que la mort est réelle et que chaque âme retournera vers Allah. Ce rappel est déjà présent dans le Coran et supérieur à « toute âme goûtera à la mort et c'est vers nous que vous serez ramenés ». Sourate Al-Ankabut 29 contre 57, ce verset suffit à lui seul pour remettre le cœur dans la bonne direction. La priorité n'est pas d'analyser chaque rêve, mais de préparer sa rencontre avec Allah. Parfois, ces rêves ne sont pas des messages mystérieux, mais des appels silencieux du cœur. Ils peuvent te rappeler de faire des invocations pour tes proches décédés, de corriger certaines choses dans ta vie, de revenir vers Allah avec plus de sincérité, de ne pas oublier l'au-delà dans la routine du monde. Mais encore une fois, cela doit rester dans un cadre de sagesse, pas de peur. Le croyant intelligent est celui qui transforme ce genre d'expérience en rappel positif, pas en obsession. Il ne court pas derrière des interprétations infinies, il revient à l'essentiel, sa foi, ses actes et sa relation avec Allah. Et n'oublie jamais, Shaitan peut aussi utiliser la peur et les rêves pour troubler le cœur, créer des doutes et éloigner la sérénité. C'est pour cela que la meilleure protection reste toujours le dhikr, la prière et la confiance en Allah. Finale. Beaucoup de gens passent à côté d'un message spirituel simple parce qu'ils cherchent une explication compliquée à un rêve. Question finale, obligatoire à commentaire. Après avoir compris tout cela, comment vas-tu réagir la prochaine fois que tu fais un rêve d'une personne décédée? Si cette vidéo t'a apporté de la clarté, aime la vidéo, partage-la, abonne-toi à Réveil de l'Oumma et surtout, écris ton avis en commentaire. On lit tout avec attention. Barakallahu fikoum. Et n'oublie pas, le vrai réveil, ce n'est pas dans les rêves, c'est dans le cœur.